Bonjour à tous, voici l'exercice 7 du concours physique puissance 11 de mai 2017, exercice sur l'étude d'une fonction exponentielle. Donc les règles, 4 propositions, à chaque fois vous devez dire si c'est vrai ou faux, et ça, faut aller assez vite, hein. C'est un concours, il faut pas traîner. Et je vous rappelle que, évidemment, vous n'avez pas droit à la calculatrice qui rend les choses beaucoup plus difficiles. Alors on va étudier la fonction donc d'expression exponentielle de x carré moins 2x. Et en première question, assez simple, là par contre, faut toujours faire les premières questions, elles sont en général plus simples. Alors on vous demande f de 1. Alors combien vaut f de 1? Rapidement, ça vaut exponentielle donc de 1 au carré moins 2 fois 1. Je vais doucement. Ce qui donne exponentielle de 1 moins 2. Donc exponentielle moins 1. Propriété de l'exponentielle, là c'est du cours. Exponentielle de moins 1, c'est 1 sur exponentielle 1. C'est donc 1 sur e. Alors, on vous propose moins 1 sur e. Évidemment, c'est faux. D'abord parce que la vraie réponse, c'est 1 sur e. Et ensuite, parce que vous auriez pu le trouver avant. F de x, c'est l'exponentielle d'une fonction u de x, avec u de x, évidemment, qui est x2 moins 2x. Et on sait que quel que soit, alors je vais l'écrire en vert parce que c'est une propriété, quel que soit grand x, appartenant à R, c'est-à-dire n'importe quel grand x, exponentielle grand x, c'est toujours strictement positif. Donc forcément ici, f étant un exponentiel, vous ne pouvez pas avoir ce moins ici, donc la proposition A est fausse. Cette deuxième question, on vous demande si la limite de f en plus infini est la même que la limite de f en moins l'infini. Donc on va commencer par moins l'infini, comme on nous le donne en premier. Donc qu'est-ce qui se passe en moins l'infini? Alors dans l'exponentielle, vous avez x2 moins 2x. Alors on ne va pas rédiger trop rigoureusement. x2 en moins l'infini, ça tend vers plus l'infini. Moins 2x, ça va tendre vers quoi? Alors 2x tend vers moins l'infini, avec le moins, ça tend vers plus l'infini. Donc, x carré moins 2x va tendre vers plus l'infini. Vous mettez ça à l'intérieur d'un exponentiel, et donc, vous savez que l'exponentielle en plus l'infini, c'est plus l'infini, ça s'appelle une composée, et donc la limite de f en moins l'infini, c'est plus l'infini. En plus l'infini, qu'est-ce qui va se passer? Alors, si vous regardez, x2 tend vers plus l'infini, ça ne change pas. Par contre, moins 2x tend vers moins l'infini. Et là, vous avez une forme indéterminée quand vous faites l'addition. Donc, il va falloir se débrouiller autrement. Comment lever l'indétermination? Eh bien, vous savez très bien le faire. On factorise par x carré, en considérant que x est positif, puisqu'on est en plus infini. Et on transforme x2 moins 2x en x carré facteur de 1 moins 2x sur x2. Tout ça, évidemment, pour x positif, donc non nul. 2x sur x2, eh bien, ça fait quoi ça? Ça se simplifie. Ça fait 1 moins 2 sur x. Le x du haut se simplifie avec un x du bas. Et là, en termes de limite, on ne va pas le rédiger, vous allez voir, on a terminé. 2 sur x tend vers, on est en plus infini, ça tend vers 0. Donc, 1 moins 2 sur x va tendre vers 0. Vers 1, pardon, j'ai une bêtise. Et conséquence, vous multipliez par x2 qui lui tend vers plus l'infini. Ça veut dire que x2 moins 2x, la limite quand x tend vers plus l'infini de x2 moins 2x, c'est plus l'infini. Ça, vous le mettez dans un exponentiel. Et là, je vais le rédiger. Vous savez que quand grand x tend vers plus l'infini, exponentielle grand x tend vers plus l'infini. Donc, par composé, votre grand x, eh bien, c'est lui que vous mettez à l'intérieur de l'exponentiel. Il tend bien vers plus l'infini, donc c'est bon. Et donc, par composé, la limite de f en plus l'infini, c'est plus l'infini. Donc vous avez la même limite. La proposition B était vraie. Je l'entoure. Et on passe à la C. Cette question C, c'est une étude de dérivée. On va donc dériver f. Alors f, c'est sous la forme, on l'a déjà dit, exponentielle u de x. Rappelez-vous, formule de cours. Et bien exponentielle u, quand on le dérive, c'est u' e de u. Donc il faut que u soit dérivable. Ici, c'est le cas, parce que u, c'est u de x, c'est x2 moins 2x. Donc ici, u', c'est donc la dérivée de x2, 2x, moins la dérivée de 2x, c'est 2, donc 2x moins 2. Et donc, très simplement, f' de x, c'est u', donc 2x moins 2, fois e de u. Donc e de x2 moins 2x. Donc ce n'est en aucun cas égal à f de x. Parce que si c'était égal à f de x, f de x, je vous rappelle,
c'est e de x2 moins 2x. Si c'était égal à f de x, ça voudrait dire que 2x moins 2 vaudrait toujours 1. Ce n'est pas le cas, donc f' n'est pas égal à f de x. Conséquence, la proposition ici, elle est fausse. Alors c'était un piège pour ceux qui confondent exponentielle u, et évidemment la dérivée d'exponentielle, quand vous prenez la fonction qui a x associe exponentielle x, quand vous la dérivez, cette fonction, eh bien, elle se dérive, et elle reste elle-même, l'exponentielle et sa propre dérivée. Qu'on note ça comme ça, exponentielle prime égale exponentielle. Évidemment, là, ce n'est pas le cas parce que c'est un exponentiel de u. Dernière question. F de x égale à 1 tiers admet deux solutions. Donc, on va tout simplement essayer de résoudre. Exponentielle x carré moins 2x égale 1 tiers. Alors là, on va se débarrasser de l'exponentielle en composant par le logarithme. On a tout qui est positif, donc on peut passer par le logarithme. On a une propriété, que je vous rappelle. Si on a a égale b, avec a et b strictement positif, eh bien ça équivaut à ln de a égale ln de b. Donc c'est ce qu'on va utiliser ici. Donc on aura ln de l'exponentielle de x2 moins 2x qui est égal à ln de 1 tiers. ln de e, ça se suit, donc en se composant, elles s'annulent, sont deux fonctions réciproques, donc ici il ne reste que x2 moins 2x égale donc à ln de 1 tiers. Alors, autre propriété qui peut simplifier le calcul, c'est pas très utile ici, mais on va le faire. ln de 1 tiers, c'est logarithme d'un inverse, c'est donc moins ln de 3. Il vous reste donc ici moins ln de 3. Donc on va résoudre ça, on met tout à gauche, par des soustractions, x2 moins 2x plus ln de 3 égale 0. Et on n'a plus qu'à faire un discriminant parce qu'on vous demande le nombre de solutions. Donc discriminant. Alors ceci est un trinôme avec a égale 1, b égale moins 2 et c égale ln de 3. Ça c'est pas courant, il y a un logarithme ici. Le discriminant, alors quel est son signe? Donc b carré. Moins 2 au carré, donc 4. Moins 4a, voilà, fois ln de 3. Ce qui donne 4 moins 4 ln de 3. Et en factorisant par 4, 1 moins ln de 3. Alors est-ce que ce discriminant est strictement positif, nul ou négatif? Alors maintenant, il faut essayer de placer ln de 3 par rapport à 1. C'est-à-dire, est-ce que ln de 3 est plus grand que 1? Donc ln de 3 plus grand que 1 ou ln de 3 plus petit que 1? Ça, c'est une question. Alors qu'est-ce qu'on sait sur le logarithme? Le logarithme, il est croissant, strictement. Un logarithme, si vous faites la courbe comme ça rapide, ça monte, ça s'annule en 1. Vous devez le savoir, ça c'est important. Et la question, c'est quand est-ce que le logarithme vaut 1? Et donc, quand est-ce que ln de x est égal à 1? Alors ça, vous devez le savoir, c'est un des nombres les plus importants des maths, c'est e. Vous savez que le logarithme vaut 1 quand x est égal à e. Donc ln de x égale 1 quand x égale e. Et e, c'est à peu près 2,7. Donc c'est plus petit que 3. Donc conséquence, bien quand vous allez cette courbe, le 3, il est à droite. Donc 1, 2, il est ici. Ça veut dire que le logarithme de 3, vous voyez, il va être plus grand que 1. Donc ici, ce n'est pas ln de 3 plus grand que 1, plus petit que 1, c'est ln de 3 plus grand que 1. Pourquoi c'est important? Parce que ça veut dire que 1 moins ln de 3 ici, c'est négatif. Donc le discriminant ici est négatif, et vous savez très bien, quand un discriminant est négatif, eh bien, il n'y a pas de solution réelle. On sait bien qu'il y a des solutions complexes, mais on vous demande des solutions dans R, c'est très important. Ici, discriminant négatif à cause de ln de 3, et donc, eh bien, il n'y a pas de solution. La proposition, elle est donc fausse. Question très intéressante, d'ailleurs, au passage. Donc, j'espère que ça vous a plu. À très bientôt. Petit bonus pour la question D, il y a une autre façon de faire, peut-être que vous y avez pensé, en utilisant le TVI. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a f' ici, dont le signe est simple, pour ça qu'on peut le faire. Voilà. C'est pas forcément la méthode la plus naturelle, mais ici, donc cette exponentielle, on l'a dit, elle est strictement positive. Donc, tout dépend du signe de 2x moins 2. Alors, le signe de 2x moins 2, c'est facile, c'est une fonction affine. Donc ici, on va avoir le signe donc, de f' qui dépend de 2x moins 2, et 2x moins 2, ça s'annule en 1. 2x moins 2 égale 0, ça fait x égale 1. Donc, valeur importante, on a moins l'infini, plus l'infini, on a 1. En 1, ça fait 0. C'est une fonction affine croissante à cause du signe ici de 2, donc c'est moins plus. Donc votre fonction f,
elle est décroissante, croissante. Donc il y a un minimum ici en 1. f de 1, on l'a déjà trouvé. C'est 1 sur e. Ça, c'était la première question. Ensuite, les limites. On a trouvé des limites plus l'infini, plus l'infini. La question maintenant, c'est est-ce que f de x peut valoir 1 tiers? Donc on va tout simplement essayer d'évaluer 1 sur e. Alors 1 sur e par rapport à 1 tiers. E, il est plus petit que 3. Donc, eh bien, tout simplement, 1 sur e est plus grand que 1 tiers. Donc, qu'est-ce qui se passe? Votre courbe ici, elle a un minimum qui est 1 sur e. Ça veut dire que le point le plus bas, qui est en 1, il est ici en 1 sur e. Voilà, ça veut dire que vous avez une courbe, on ne sait pas exactement à quoi elle ressemble, mais ça sera un truc comme ça. Et vous voulez résoudre l'équation f de x égale 1 tiers. Mais 1 tiers, on vient de montrer que c'est plus petit, donc c'est en dessous. Donc quand vous allez tracer l'horizontale y égale 1 tiers, vous voyez évidemment qu'elle ne coupera pas la courbe, puisque le minimum ici est plus grand que 1 tiers. Donc conséquence, il n'y a pas de solution. Donc une façon astucieuse. Voilà ce que je pouvais vous proposer de mieux. Donc à très bientôt.